chers amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, on va regarder quelle est votre mission au niveau vie, donc sentimentale. Donc pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude donc The Lovers Path Tarot, donc le tarot du chemin des amoureux que je vais vous présenter maintenant. Voilà, il se présente comme ceci. C'est un très joli tarot, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des couples, en fait, il est vraiment très bien pour les... À la base, c'est un tarot donc sentimental, donc voilà. Donc il est parfait pour ce genre de vidéo. Donc c'est celui que l'on va utiliser pour ce tirage. Ok, donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vais faire ma petite intro. Pour ceux qui seraient donc nouveaux sur la chaîne, donc tout d'abord bienvenue à toi. Et pour ceux également qui seraient de passage, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, eh bien restez donc connectés parce que je vais expliquer maintenant. Alors c'est parti, donc c'est très simple. J'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? C'est tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus que l'on sait déjà. Voilà. Maintenant que vous savez tous les chemins, donc aujourd'hui, donc là on va pouvoir commencer à tirer les cartes. Et aujourd'hui, donc je pensais donc faire, en fait, la première ligne, ça va être donc ton passé sentimental, d'accord? Donc comment c'était avant, donc les énergies passées. La deuxième ligne, du coup, sera les énergies donc présentes, ok? Et enfin, la troisième ligne, ce sera bien entendu donc les énergies futures. Donc ce qui t'attend, en fait, quel est ton rôle finalement que toi tu as joué donc sur le plan sentimental, tout simplement. Oups. Ok, donc là, voilà. Donc pour ce tarot, donc il est un peu particulier, je prends que 5 cartes. D'habitude, je fais 6. Parce que là, les cartes sont vraiment très grandes. Vous verrez, aujourd'hui, on va utiliser également des dés, donc que je vais également, enfin, tout simplement utiliser pour les prochaines guidances, assez régulièrement, parce que j'aime bien ça. Et voilà, donc j'ai envie d'en profiter, je trouve ça plutôt sympa. Alors, par contre, j'avais juste vérifié le cadrage. Et je reviens vers vous. Alors, juste, on va décaler le petit cœur. Il y a juste une carte, en fait, je suis pas sûre que vous allez bien la voir. Voilà, là c'est bon. Donc c'est parti. Alors, pour les énergies donc passées. Alors déjà, nous avons un roi de denier ici. Ok, nous avons un roi de denier. Ou un roi de pentacle, appelez-le comme vous souhaitez. Nous avons un roi de flèches, donc qui est l'équivalent des épées dans un tarot classique. Là, c'est les flèches, c'est la même chose. Nous avons ensuite un 5 de flèches. Ok. Nous avons une reine de coupe. Et enfin, nous avons un 6 de flèches, du coup. Alors, pour les énergies passées pour vous, donc nous avons un roi de denier, un roi de flèches, un 5 de flèches, une reine de coupe et un 6 de flèches. Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que nous avons donc ici quand même 2 rois et une reine, d'accord? Donc, ce qui est bien, c'est que nous avons une reine donc sentimentale hein, avec la reine de coupe. Et puis, nous avons donc un roi de flèches et un roi de denier. Donc, en fait, vous, là, c'est plutôt donc votre personnalité. Donc, vous êtes à la fois donc une personne donc, qui est réfléchie avec le roi de flèches, d'accord? Donc, ça veut dire qu'en fait, vous êtes une personne donc, qui est très intelligente, qui est assez logique, donc qui raisonne toujours de manière logique, qui a toujours les pieds sur terre, d'accord? Et non pas à l'inverse, j'ai envie de dire la tête en l'air, quoi. Vous, c'est pas du tout votre truc, d'accord? Et en plus, en rajoutant donc le roi de denier, en fait, on a vraiment voilà, affaire
à une personne ici, donc vous, en l'occurrence, qui est stable, d'accord? OK, sur tout ce qui concerne le foyer, les finances professionnelles, et cetera. Donc vous êtes vraiment une personne qui, voilà, faites par exemple, attention à l'argent. Vous êtes une personne, voilà, qui aime, construire un foyer, des relations stables, d'accord? Donc sur le long terme, qui aime voir sur le long terme et qui n'aime pas l'instabilité, au contraire, d'accord? Au contraire, vous préférez donc tout ce qui est stable et avec beaucoup de chaleur humaine. Donc, c'est ce que je disais, hein, tout ce qui tourne autour de la famille. Et puis, donc au niveau donc, professionnel, finance, vous réussissez très bien. Voilà, peut-être que vous gagnez très bien votre vie, que votre vie est donc aisée, confortable, et cetera, et qu'il n'empêche que ça vous empêche pas finalement de mettre de côté. Alors, par contre, on a un 5 de flèche ici, donc il y a de la compétition, donc par le passé, est-ce que vous avez dû donc, vous battre, d'accord, pour, sur le plan donc je le rappelle ici, aujourd'hui, on n'est que sur le sentimental, d'accord? Donc dans vos relations amoureuses, on a l'impression que par le passé, c'était beaucoup de compétition, donc ça peut parler à des personnes, par exemple, qui, par exemple, avaient du mal, en fait, à convoiter les lieux de son cœur, que ce soit un homme ou une femme. Heu, voilà, donc peut-être que vous attiriez par le passé des personnes qui, vous intéressaient, mais que ces personnes étaient déjà très prisées, donc et qui attiraient beaucoup, de personnes, donc qui avaient, pas mal de prétendants ou de prétendantes et donc c'était difficile pour vous. À chaque fois, j'ai l'impression que ça a dû être un côté guerrier, vous voyez? Se battre, tout ça, faire ses preuves. Hem et puis il y avait vraiment ce côté aussi de défendre, en fait. Voilà, donc de défendre, donc son partenaire ou sa partenaire de vous voyez, de quelque chose qui était, peut-être vous aviez, par le passé l'habitude d'attirer des personnes peut-être fragiles, vulnérables. Vous voyez? Bon, on n'a pas le roi de bâton ici qui aurait pu montrer que vous aviez un caractère plus fort, mais voilà, c'était toujours de manière juste et réfléchie. La prise de décision excusez-moi, était toujours très tranché, d'accord? Donc vous, ça veut dire que voilà, si vous sentiez que la relation était possible, vous y alliez, d'accord? Donc vous battiez pour, mais si vous sentiez au contraire que c'était pas possible, vous reculiez, d'accord? Vous abandonnez parce que voilà, vous battiez en retraite parce que vous disiez: «Non, c'est je laisse tomber, c'est trop difficile pour moi». Donc il y a vraiment ce côté raisonnable dans la personnalité, d'accord? Donc de reconnaître en fait ce qui est possible et ce qui est pas possible. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? Ensuite, donc avec la reine de coupe, donc vous êtes une personne qui est très, compatissante, qui est très douce. Attention quand même avec le roi de flèche, on peut pas non plus vous berner, vous duper. Mais, voilà, vous savez être pareil, juste, sur le plan sentimental, vous avez du cœur, heu vous vous fiez beaucoup aussi à votre intuition et voilà, c'est toujours fait avec douceur, en fait, OK? Vous êtes beaucoup à l'écoute, quand vous prenez une décision, vous dites toujours, de manière, très douce, d'accord, à la personne. Essayez toujours de lui faire comprendre, heu, pourquoi vous avez pris cette décision, d'expliquer, en fait, les choses. Ça, c'est bien, mais toujours avec bienveillance et respect ici. Et puis alors, donc on a le 6 de flèche hein, qui montre quand même qu'il y a eu un départ, d'accord? Donc par le passé, peut-être que finalement, voilà, ça c'est un peu la fin, on a l'impression que vous en avez un peu marre de tout ça, d'accord? Que vous voulez passer à autre chose. Le 6 de flèche, voilà, c'est vraiment je prends un nouveau départ dans ma vie, sentimentale, donc peut-être, cette décision d'arrêter voilà, de mettre avec des personnes qui sont, comment dire? Plus même ça peut parler des personnes qui avaient des problèmes en fait, qui avaient un lourd background, d'accord? Donc un lourd bagage en fait, karmique et tout ça et vous, peut-être que vous en avez marre. Donc on va regarder justement la seconde ligne, donc qui est le présent. Donc où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale actuellement? Voilà, déjà on a un prince de coupe pour vous. Alors ensuite, nous avons donc la justice. Nous avons, une reine de flèche du coup ici. Nous avons un prince de bâton.
Et nous avons donc l'as de denier pour vous. Ok. Donc un prince de coupe, la justice, une reine de flèche, une princesse de bâton et un as de denier. Alors, donc là, dans votre présent, on sent qu'il y a ce besoin de retrouver un équilibre. Il y a besoin de retrouver un équilibre sur le plan sentimental. Vous voyez, peut-être que avant, donc par le passé, c'était peut-être instable. C'est-à-dire que vous, entre ce que vous vouliez et la réalité, il y avait un fossé, d'accord? Et vous en êtes rendu compte et vous en avez eu marre. Et là, on sent que effectivement, vous avez envie de passer à autre chose, d'accord? Donc il y a toujours quand même cette voilà, ce prince de coupe avec le prince de bâton. Donc là, il y a toujours quand même cette notion de voilà de se laisser porter, guider par son cœur. Et avec le prince de bâton, nous avons voilà cette idée de toujours aller de l'avant, d'accord? Donc ce côté guerrier. Donc on retrouve, en plus on a la reine de flèche, donc voilà, qui est comme le roi de flèche. Donc c'est la même chose, c'est juste que voilà, il y a peut-être un peu plus de douceur, mais voilà, il se peut que vous ayez subi des injustices par le passé et qui fait qu'aujourd'hui vous avez besoin de remettre en fait l'église au centre du village, voilà, de rétablir une certaine justice qui n'existait pas jusqu'alors. En tout cas, elle ne vous convenait pas, d'accord? Avec donc l'as de denier, donc c'est ce que je dis. Donc vous allez, en fait là dans le présent, vous avez retrouvé votre stabilité. Par le passé, vous aviez toujours voulu des choses stables. C'est pas le problème en fait, mais c'est plutôt par rapport à l'autre personne. Je pense que en fait par le passé, vous batailliez trop et ça vous a fatigué, ça vous a épuisé. Et maintenant, donc vous avez envie de revenir à la source, vous avez envie de retrouver, de passer à autre chose, de découvrir autre chose, mais tout en gardant comme cette stabilité. On sent quand même qu'on a quand même le roi de denier et l'as de denier, donc il y a quand même cette notion de stabilité, d'accord, chez vous qui est très importante. Mais comme on a les flèches et la justice, ça montre quand même que voilà, vous êtes très attaché à l'ordre quelque part, d'accord, voilà, vous aimez pas les choses qui sont marginales, voilà. Quel que soit le domaine d'ailleurs, hein, je pense que vous êtes un peu comme ça. Vous aimez l'ordre un peu surtout. Ok, alors on va regarder maintenant votre mission de vie à vous, donc avec la dernière ligne du coup. Alors, donc ça c'est les énergies futures et l'idée c'est de voir en fait quel va être votre rôle, votre vie future, donc avec, voilà, que vous soyez célibataire, d'accord, ou en couple, voilà, là c'est l'idée, c'est vraiment la mission. Il se peut par contre, effectivement, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo en intro, mais ça peut quand même aussi parler d'une histoire passée, d'accord? Là, on regarde les énergies, c'est vrai, mais peut-être que tout au long de cette vidéo, ça va vous rappeler une histoire, c'est-à-dire vous, comment vous étiez avant, ou peut-être comment vous vous retrouvez maintenant, ou peut-être que ce que je parle du passé, c'est peut-être ce que vous êtes actuellement. Vous voyez, c'est à vous aussi de voir de prendre en fait ce qui vous parle et ce qui vous parle pas. Nous avons ici donc un 10 de flèche. Nous avons donc la magie, waouh, avec Merlin et Viviane. Très belle carte, j'aime beaucoup. Nous avons, waouh, un 8 de bâton. Nous avons la fortune. Waouh, nous avons les amoureux avec Isis et Osiris. J'aime trop cette carte également. Alors, donc, les chamis, nous avons donc un 10 de flèche, nous avons la magie, le 8 de bâton, la fortune et love. Donc, enfin, les amoureux, pardon. Alors, donc déjà, effectivement, ça me confirme en fait, donc pour le futur, donc votre mission de vie, il y a vraiment cette notion de revenir à la source, d'accord? Donc, entendez par là qu'en fait, avec le 10 de flèche, ça signifie que si vous avez par le passé eu beaucoup de souffrances, de déceptions, etc., en fait, c'est la fin parce que vous êtes dans un processus de guérison, dans un processus d'harmonie,
mais surtout que vous n'avez plus envie de revivre cela, d'accord? Donc là, c'est enclenché avec le 8 de bâton. Donc du coup, voilà, vous avez, il y a quelque chose aussi pareil qui est en train de se mettre en route de manière assez rapide, concernant un projet, OK. Peut-être que là, vous avez, déjà trouvé l'élu de votre cœur avec les amoureux, mais c'est tout à fait possible que si vous êtes célibataire, vous allez trouver, d'accord? Ici, en fait, on a des couples qui sont très complices, qui s'apportent beaucoup de choses mutuellement. Donc c'est ça en fait vous également dans votre personnalité, voilà, j'avais dit vous êtes une personne très intelligente, mais vous avez aussi, cette soif de connaissance, de savoir, d'accord? Soit de le transmettre, soit au contraire de le recevoir. Parce que là, avec Merlin et Viviane, vous voyez, on a deux magiciens. On a quand même la Dame du Lac avec donc Merlin, le magicien. Et en fait, vous voyez, il y a un peu ce côté, voilà, on s'apprend de nouvelles choses. Voilà, moi j'ai ça, et toi tu as ça, et on se transmet en fait, d'accord, ce savoir. Pour qu'à la fin, il y ait une harmonie, d'accord. Le but, c'est de bâtir, de construire quelque chose avec la personne. Mais la seule différence par rapport au passé, c'est que là, justement, vous arrivez à trouver une personne qui est en fait non plus fragile, etc., mais qui est presque comme vous, j'ai envie de dire, d'accord? Et parce qu'elle est comme vous, avec un petit peu de différence, il y a moins de travail à faire, d'accord? Par exemple, ça peut parler de peut-être qu'avant, vous étiez en couple avec une personne qui était plus jeune ou plus âgée que vous. Et là, dans le futur, on voit que vous allez peut-être être avec une personne qui sera du même âge que vous. Voyez? Peut-être que vous serez avec une personne qui est dans le même secteur professionnel que vous, qui avait les mêmes valeurs aussi morales, sentimentales. Voyez? C'est tout à fait possible. Alors que peut-être, par le passé, c'était l'inverse. Justement, vous étiez tellement trop différents, bah, que c'était plus possible, en fait. D'accord? La différence prenait trop le dessus et ça devenait problématique. Alors que là, on sent que pour le futur, vous, en fait, votre mission, c'est ça, c'est de réussir à trouver, et je dis bien que peut-être certains l'ont déjà trouvé, mais c'est de trouver la personne qui est vraiment complémentaire. C'est celle avec qui vous allez créer votre avenir sentimental sur le long terme, euh, mais de manière équilibrée et, euh, et égale en fait. Vous voyez? On a la fortune, donc on voit quand même que ça va être une relation qui va être très riche, très harmonieuse, très magique, hein, avec la magie justement de le magicien. Et donc les amoureux, donc c'est vraiment ce qui vous attend, c'est l'amour éternel en fait, le vrai, le pur, le dur. Et ça, c'est très très beau. Et c'est vrai que parfois, ça peut prendre toute une vie, ça, de trouver l'élu de son cœur. Et avant peut-être de trouver l'élu de son cœur, effectivement, il faut peut-être passer aussi par des relations qui ne vous conviennent pas pour pouvoir en tirer des leçons et faire le bilan pour passer à autre chose, de savoir ce que vous voulez plus et ce que vous voulez. Vous voyez, trouver le juste équilibre par rapport à cela. Ok, donc là on a vu avec le tarot, donc vraiment très très beau. Donc ce que je vais faire, c'est que on va regarder donc avec les anges de l'amour, justement. Alors donc, histoire sentimentale. Pour moi, là, on est vraiment sur des couples de plus qu'âme sœur en fait, flamme jumelle, je dirais, voyez. Alors, ah non, âme sœur. Oui, c'est bien ton âme sœur, voyez. Donc déjà, c'est très beau comme message. Ensuite, on a donc fait un effort. Donc le grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, donc vous avez un travail à faire sur ça. D'accord, il va falloir travailler. Pour ceux qui sont déjà dans le processus, tant mieux. Mais ceux qui ne le sont pas encore, effectivement, il va falloir travailler là-dessus. Ok ? Alors, vous voyez, donc on a la tromperie. Donc quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, ici, on a toutes les énergies. Donc à l'époque, voilà, je pense que ça parle à des personnes qui se sont trompées,
qui en fait idéalisait une relation, mais c'était pas ça, d'accord? C'est-à-dire que vous idéalisiez en fait la personne en pensant qu'elle était l'amour de votre vie, je ne sais pas quoi, et en réalité, cette personne ne l'était pas. Donc soit c'est vous qui portiez ce masque, que vous étiez dans un espèce de déni, soit c'est elle qui voulait vous montrer ce que vous vouliez voir, et non pas ce que vous... qui vous montrait ce que, oui, vous vouliez voir vous, mais ce que vous ne vouliez pas voir. Et du coup, ça a toujours été... c'était pas en fait la réalité, d'accord? C'était autre chose, c'était du fake en fait. Donc, laissez vos amis vous aider, donc demandez à accepter le soutien des autres. Donc là, ce qui va être important aussi, c'est peut-être que les amis ont un rôle à jouer, d'accord? Peut-être pour vous ouvrir aussi les yeux, si vous êtes encore dans ce processus de déni là. Et voyez, on nous parle de libérez-vous, donc il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ça, le processus est en train de se faire, d'accord, pour certains d'entre vous. Mais s'il n'est pas encore fait, il va se faire. Il ne faut pas s'inquiéter. Et d'où, justement, peut-être solliciter l'aide de vos amis, les chéris. D'accord? Mais en tout cas, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les énergies passées, les énergies donc aussi futures. D'accord? Donc là, en fait, les énergies passées, c'est ce que vous ne vouliez pas voir et que pourtant, il va falloir accepter parce que sinon, eh bien, vous ne pourrez pas avancer, vous allez rester bloqué. Or, ce n'est pas ce que vous voulez. Pour ensuite obtenir ce que vous souhaitez réellement. Donc parfois, il faut se regarder dans un miroir et accepter la vérité qui est dans ce miroir-là pour pouvoir justement ensuite avoir vraiment ce que l'on souhaite. Vous voyez les chamis? Bon. Et il y a vraiment aussi ce besoin de se libérer sur le plan karmique. Donc peut-être que vous ne pouvez pas faire tout seul. Donc ce travail peut être accompagné donc, de vos amis. Ok. Alors, on va regarder au niveau de la personnalité. Donc, ça peut être vous ou l'autre personne. On va avoir plusieurs personnalités ici, donc vous ne représentez pas toutes les personnalités. C'est juste histoire de, voilà, savoir si vous vous retrouvez un peu là-dedans ou pas. Alors, nous avons l'indifférente. Alors peut-être, voilà, que vous avez eu affaire à une personne qui était un peu insensible, hein, j'ai envie de dire, qui était indifférente à votre souffrance, voilà, qui s'en fichait un peu. Ça lui était égal en fait, donc ça c'est vraiment horrible comme personnalité. Ensuite, on a l'alouette, donc une personne qui vit à 1000 à l'heure, qui a plein de choses à faire en même temps, mais qui a du mal à se poser, justement. Donc, qui a besoin de se stabiliser. Donc, par rapport à ce qu'on a vu dans le tarot, voilà, je ne pense pas que vous soyez l'indifférente ou l'alouette. Mais après, voilà, peut-être que vous êtes une personne qui est arrivée, justement, à trouver le juste équilibre, à faire plein de choses et vous arrivez à les terminer et à trouver un juste équilibre. Voilà. Pourquoi pas? Donc ça c'est possible, ça demande beaucoup de maturité et d'expérience. Donc l'égotique, donc ici on nous parle de quelqu'un qui est quand même très charismatique, qui a un certain ego, donc qui est plutôt fier, assez même je dirais orgueilleuse ici. Donc après la fierté c'est bien, mais il faut voilà, faut doser un peu. Hein. Tout, il faut tout doser ici. C'est pas que l'ego, hein. Voilà, il faut tout doit être équilibré. Alors, nous avons la passive. Donc, voilà, une personne qui a un peu du mal à s'y mettre, voilà, qui peut être fatiguée aussi, lassée, et qui n'arrive plus. Donc, qui n'arrive plus à avoir le bout, qui reste bloquée, coincée. Et enfin, nous avons la prêtresse, donc une personne donc, voilà, qui peut avoir un rapport à la foi, à la religion qui est assez important, et qui se fie beaucoup à Dieu, finalement. Donc voilà ce qu'on peut avoir pour les personnalités, en tout cas avec les cartes, parce qu'après on ira voir à la fin avec les dés. Ok, alors on va regarder donc les autres messages avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors ça c'est des messages complémentaires. Alors voyons, on a la tour. Donc dans Lenormand, la tour c'est la sécurité. Donc ça montre que c'est assez important pour vous la sécurité.
Le foyer peut être important également, mais ça peut être également le blocage dans une tour, d'accord? C'est ce que je disais, c'est en fonction de vos énergies, passées, futures ou présentes, la tour peut avoir une signification différente. Mais il n'empêche que à la source, donc c'est vraiment la sécurité ici. Alors il va y avoir du mouvement avec le cavalier, d'accord? Donc il rejoint bien l'alouette, donc les choses vont bouger, donc vont évoluer assez rapidement. La prise de conscience va se faire assez rapidement, j'ai envie de dire. Nous avons l'abondance, donc vous avez une protection au niveau quand même financière, avec donc les poissons. Vous voyez, donc l'argent voilà, est assez significatif dans votre vie. Alors peut-être que vous avez été aussi un peu le pigeon de la farce, chez amis. Hein. Peut-être qu'on a un peu abusé de votre situation financière aussi. Hein. Vous voyez, donc, vous étiez très peut-être trop généreuse et la personne en a profité. Nous avons le soleil ici, donc effectivement c'est la lumière qui vous attend. Je vais le mettre au-dessus de la tromperie. Donc voilà, donc tout va s'éclairer, tout va être révélé, vous voyez, tout va se faire, voilà, en temps voulu, mais on a des énergies très solaires, très positives. Donc voilà, donc vraiment, c'est le bonheur qui vous attend, c'est la joie, c'est l'harmonie. Voilà. Et nous avons la cigogne. Alors, il peut y avoir ici une histoire de naissance. Ça peut nous parler, donc oui, de la naissance d'un enfant pour certaines d'entre vous. Ça peut parler d'un déménagement aussi, donc peut-être le besoin de changer de région, de département, de région pour voilà, prendre un nouveau départ, vous voyez. Peut-être que l'élu de votre cœur, justement, sera d'une autre région et que du coup, vous devriez, peut-être que vous irez dans la région de cette autre personne ou à l'inverse, c'est elle qui viendra chez vous. Donc, il y a l'histoire de la distance ici, comme je dis à chaque fois, il peut y avoir l'Alsace également. Ok, donc là, on est à 27 minutes. Ok, donc là, on va regarder maintenant avec les dés, les chamis. Donc déjà, on va prendre un peu tous les messages là. Alors, je ne vais pas prendre tous les dés. Ok, donc déjà là, on a... alors, ok, et on va prendre également celui-ci, et je voulais prendre celui-ci. Ok, et puis on va prendre donc les... Alors, je sais pas si j'ai pas les cartes des dés astrologiques, parce que maintenant j'ai les signes. Donc voilà, alors là on est sur du... Ok. Alors, il y a toutes les cartes qui se sont... Alors, de toute façon, on va tout regarder ce qui... Alors, vous voyez, il y a l'argent qui est significatif, on a un dollar ici. Vous voyez? Donc, il y a vraiment l'argent ici qui est symbolique, hein, qui est important pour vous. On avait le trésor ici, donc le trésor, les lieux de votre cœur, vous allez réussir à trouver voilà, votre amour. Donc, très significatif, très symbolique. Donc, vous allez vraiment le protéger, vous voyez cette personne, vous allez la protéger comme un trésor, en fait, vous voyez. Parce que vous serez tellement heureuse de pouvoir enfin d'avoir trouvé, pardon, cet élu, homme ou femme, peu importe, que du coup, il y aura vraiment l'envie de prendre soin comme si c'était un coffre rempli de pièces d'or, vous voyez. Donc, voilà. Et puis, on avait donc, là, on a le château ici, donc, voilà. Est-ce que la rencontre, excusez-moi, se fera peut-être lors de la visite pardon, d'un château, ou peut-être que vous-même vous êtes châtelain, je ne sais pas. Il y a la maison sinon. Vous voyez, c'est un peu le symbole de la maison ici. Donc, qui peut être quand même très significative pour vous. Excusez-moi. Eh ben, dis donc. Excusez-moi les chamis. Alors ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a avec les autres dés? Je vais y arriver.
Donc ici, on a un lapin et un ours. Donc il y a peut-être un peu l'histoire, alors ça peut parler de beaucoup de choses, hein. Par exemple, que vous aimez les animaux, que vous avez peut-être un lapin comme animal de compagnie, parce que bon, l'ours, ça va être un peu compliqué quand même, mais pourquoi pas. Euh, voilà, vous avez un rapport aux animaux qui est assez important ici, et à la nature, de manière générale, voyez. Donc on a la fleur ici, donc peut-être que vous aimez jardiner, peut-être que vous aimez les fleurs. Et il y a toujours cette énergie solaire en fait. De plus, en fait, avec le lapin et les ours, on a ici le côté un peu enfantin. Donc, peut-être que vous avez, voilà, des enfants, vous voyez. Euh, des peluches. Peut-être que vous aimez les peluches aussi, hein, d'animaux. Vous êtes une personne qui prenez soin de vous. Vous hydratez plutôt pas mal également. Donc, l'eau est très importante. Vous avez une vie saine, d'accord, sur le plan alimentaire, tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'étoile, donc vous voyez encore un briller, l'espoir, moi j'ai envie de dire, l'espoir. Et puis on a donc les pirates. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a un pirate, bon qui a l'air un peu vénère, bon, le pirate c'est pas la personne la plus joyeuse non plus, mais on a le trésor ici, vous voyez. Donc c'est très très intéressant, parce qu'en fait, peut-être que vous aimez donc la piraterie, je sais pas moi, Pirates des Caraïbes, vous aimez bien voilà, tous ces films-là, en rapport avec les pirates. Vous aimez je sais pas moi, tout ce qui est en lien avec les bateaux, tout ça, de pirates. Donc ça nous parle aussi de voyage quelque part. Donc voilà, là aussi ça peut parler d'un certain niveau de vie, de train de vie, d'accord. Peut-être que vous êtes issu d'un milieu très aisé, donc vous vivez dans une très grosse demeure. Euh, En tout cas, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors après, on va passer donc au Sinastro. Donc là, pour l'instant, on a la maison 4. Donc la maison 4, c'est la maison du cancer. Donc c'est ce que je disais, c'est la maison donc de la famille. De la famille, de personnes très sensibles, très généreuses. Euh, voilà, c'est la joie de vivre, c'est l'harmonie, c'est peace and love, hein, la maison du cancer, c'est voilà. Mais avec le côté très sensible, il peut y avoir, parce que le cancer, donc il y a la lune aussi, donc il peut y avoir quand même ce côté un peu lunatique, un coup ça va, un coup ça va pas, par rapport aux humeurs, ok. Mais ici, c'est très symbolique, on a quand même donc l'histoire de la famille, donc etc. Alors ensuite, on a la Vierge ici, donc ce que je disais, prendre soin de soi, prendre soin des autres également, d'accord, avec la Vierge. Donc on a le travail, donc très travailleur, très aussi méticuleux, qui peut être un peu maniaque aussi, hein. Peut-être qu'il y a des maniaques parmi vous, je ne sais pas. Mais voilà, l'idée de prendre soin de son foyer, ça rejoint. Prendre soin de sa maison. Voilà, donc assez perfectionniste avec la Vierge, on a des énergies comme ça. Euh, mais vraiment le travail, d'accord. Le travail bien fait. Puis le travail, le travail. Donc après, on avait quoi comme... Alors là, pour moi, il me semble, il faudrait que je vérifie, j'ai un doute, hein. Mais je sais plus si c'est... je sais plus si c'est Uranus en fait, faudra me dire, parce que là j'ai un petit doute. Donc Uranus, donc avec les énergies, donc si c'est ça, donc du Verseau, donc cette notion donc de liberté, d'autonomie, d'indépendance, mais il y a également le côté créatif. Donc par exemple, peut-être que si vous avez un lien avec les animaux, peut-être que vous travaillez avec les animaux. Donc peut-être que vous êtes vétérinaire, peut-être que vous êtes fleuriste, euh, peut-être que vous travaillez dans un zoo, peut-être que vous travaillez dans un musée, je ne sais pas, ou dans un château, voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre également? Donc voilà, après on est ici sur des signes. Alors on a un signe mutable, donc avec la Vierge. Là, on aurait un signe donc fixe en air, là en signe mutable en terre. Et la maison 4, donc c'est un signe cardinal, d'accord, donc signe d'eau.
Donc voilà les chamis, ce qu'on pourrait avoir donc comme énergie. Donc peut-être que vous n'êtes pas forcément de ce signe astrologique-là, mais peut-être que dans la personnalité, vous vous retrouverez, d'accord, dans ces énergies-là, etc. Donc c'est à vous de voir. Alors on est déjà à 35 minutes, donc du coup on va clôturer avec du coup, et ben voilà, de petits messages. Allez, pourquoi pas avec l'oracle des 5 éléments. Donc ça clôturera la guidance. Oh, nous avons le tigre de métal, libérez vos attaches. Donc c'est très clair pour vous les chamis, vous avez vraiment besoin de vous libérer et de vous détacher de certaines choses qui vous encombrent sur le plan sentimental, d'accord? Toujours. Donc on arrête de s'attacher à des relations qui ne sont pas faites pour nous, pour ensuite se libérer et s'attacher au contraire à des relations qui sont faites pour nous, d'accord? Là il y a vraiment cette notion de libération en fait, vraiment sur le plan relationnel. Et on a le chien de feu, donc redéfinir ses limites. Là, ça peut parler voilà, d'une personne, de personnes qui peuvent se détacher, qui peuvent se disperser, pardon. D'accord? Donc, par conséquent, qui ont du mal, on avait l'alouette, hein, donc il faut redéfinir des limites. Donc, ça peut parler de personnes voilà, qui ont du mal à, comment dire, à se poser, mais surtout à dire non, d'accord? Donc moi je dis non, je n'ai pas envie de ça, donc voilà, donc je dis non, stop. Il y a besoin d'apprendre à dire non. Euh, et puis sinon, donc voilà, si vous êtes un peu dispersé, voilà, il faut prioriser, d'accord? Voilà, qu'est-ce qui est primordial, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout de suite, et pas faire plein de choses en même temps, et de dire oui, oui à tout le monde, puis au final, vous n'êtes pas capable d'honorer tout, et après, ça retombe sur vous, en fait, d'accord? Parce que là, c'est un peu l'idée que ça donne. Donc voilà, finalement, donc les messages que l'on a pour vous, les chamis, dans cette guidance. Bah écoutez, voilà, ben, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, donc, si vous voulez souhaiter un petit... vous souhaitez n'importe quoi. Si vous désirez laisser un petit commentaire, etc., ben, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir les retours. Je vous rappelle, donc, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, dans ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram, les points guidance d'Artemia. Vous retrouverez les tirages de la semaine, des réels, etc. Donc, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je vous rappelle enfin que tout est en barre d'infos, tout est en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, etc. Donc, voilà. Donc, moi, sur ce, je vous fais un très très haut bisou, les amis, et je vous dis à bientôt. Tchuss!